Salut, je suis tombé sur ce gestionnaire de stock qui a été réalisé en Excel. Je me suis dit pourquoi pas le faire en VBA. Pour les responsables de la gestion de stock, cet outil est essentiel car il permet de suivre les mouvements de stock et de mettre à jour les niveaux de stock en temps réel. Voyons le rendu final. Nous avons une page Excel là avec un tableau, donc pas compliqué. Nous avons une partie entrée et une partie sortie. Nous avons les numéros de bon de livraison ici et les quantités. Donc on va rentrer la date, puis le numéro de bon de livraison et la quantité, on valide et voilà, l'enregistrement est effectué. On verra la partie de droit tout à l'heure. De toute façon, c'est le même procédé. On va voir tout de suite une sécurité que j'ai mis en place. C'est-à-dire pour valider une entrée, il nous faut la date, le numéro du bon de livraison et la quantité. Sans ces trois éléments, on aura un message bloquant. Regardez. Ici, j'ai mis une fonctionnalité qui permet de mettre à jour la quantité exacte dans le stock. Donc si on clique sur Update, il va afficher la quantité exacte. Voilà, maintenant on va passer au code. On va se rendre sur Excel où on va créer la première feuille. Et dans la deuxième feuille, on aura les données. On va faire la première partie du gestionnaire ensemble là, tout de suite. Et pour le reste, il suffira de faire le même process en fait. Ok, on va délimiter notre espace. On va mettre une couleur sympa, on va mettre un bleu. On va mettre produit ici. Et ici, on va mettre une en-tête, on va fusionner les cellules. Pour voir le nom des list box, on doit aller sur Design Mode, ici là. Et là, on peut apercevoir le nom des list box ici qui s'affiche. Donc maintenant, on va se rendre dans le mode développeur, où on va commencer notre première macro. L'objectif sera de remplir cette list box ici. On va donner un nom, on va inventer un nom en fait. On va dire sub, remplir. On va être assez simple, list box 1. Et on va commencer par inventer notre première variable avec le type de données variant. Donc on va dire dim ma liste. On va prendre le type de variant, on va prendre le type de données variant. Voilà. Donc la première variable nous sert à stocker les données récupérées de la colonne data. Et on va enchaîner avec la deuxième variable. On va dire dim last row avec le type de données long. Donc c'est une variable qui permet de stocker la dernière ligne remplie dans la colonne A de la feuille data. On va enchaîner avec une variable i qui aura le même type de données. Donc i permet de faire une boucle tout simplement. Et on va finir avec une dernière variable myListBox avec un type de données msForm listbox. Le type de données msForm est une référence à la bibliothèque d'objets Microsoft Form. Et le type de données .listbox indique que cette variable, donc la variable myListBox, va adopter les propriétés spécifiques à une listbox. Donc ici, set est un mot clé utilisé pour assigner des objets. Ici, on va faire une affectation. Les données que contient produit 1, la fiche Excel produit 1 sera affectée à la variable myListBox. Donc on va continuer avec last row est égal à sheet, donc le classeur. Avec la feuille data, donc recount donne le nombre total de lignes dans la feuille de calcul et 1 représente la première colonne, donc la colonne A à vrai dire. Donc là, on continue avec .end x1.up qui veut dire simplement Excel, qui signifie Excel up. Cette ligne est utilisée pour obtenir le nombre de lignes remplies dans la colonne A de la feuille de calcul appelée data. On va continuer avec la ligne suivante. Donc on va taper ma liste est égal à sheet data.range, la colonne A2 et last row.value.
Donc ici, à partir du classeur, tu vas extraire toutes les données de la colonne A, de la deuxième ligne jusqu'à la dernière ligne remplie. Et on va mettre tout ça dans la variable malist. On va reprendre la variable malistBox, à qui on va donner un type de données colonne count, et on va ajouter un 1 qui indique que chaque élément ajouté à la liste box sera affiché dans une seule colonne. On va enchaîner avec une boucle. Donc on va faire for i est égal à lbound entre parenthèses malist to ubound malist. Donc on enchaîne avec malistbox.addThem. Malist, l'itération i. Et donc on va mettre la valeur 1. En résumé, cette boucle parcourt toutes les données de la feuille data et ajoute chacune de ces valeurs à la liste box sur la feuille produit 1. Ensuite, cette valeur est ajoutée à la liste box avec la commande malistbox.addItem. In fine, toutes les données de la colonne A de la feuille data seront affichées dans la liste box. Lbound est l'indice de départ et ubound est l'indice de fin. On va faire un next i, on enregistre et on va faire un essai. Voilà, l'affichage est opérationnel, n'est-ce pas? Maintenant, c'est simple, on va faire des copier-coller pour les deux autres listes box et on fera les changements qu'il faut. Voilà, on fait un copier, on va coller ça ici. On va changer le nom de notre macro, listebox 2, on met un 2 ici aussi. On remplace A par B et on fait pareil ici, B. On va vérifier si ça se charge bien, la listebox 2. Ok, c'est parfait. Maintenant, on va passer à la listebox 3. Voilà, on fait un copier-coller. Et on fait de même. 3, C et C. Maintenant, on va vérifier les trois listebox. Ok, on vérifie même ce qu'il affiche correspond bien à la feuille de data. Maintenant, je vous montre un problème qui nécessite de créer une autre macro. Il se trouve que manuellement, on peut charger donc les listebox là de cette manière. Mais bien sûr, ce n'est pas pratique. Ce que l'on veut, c'est que la listebox soit chargée dès l'ouverture du fichier. Donc pour cela, on va se rendre dans le mode développeur et on va cliquer sur This Workbook et ici Workbook. On va écrire call et on va appeler notre macro. Donc sheet 1 .remplir listebox 1 déjà. On va faire de même pour la 2, la listebox 2. Et on va faire de même pour la listebox 3. Donc, à partir de cet événement, dès l'ouverture du fichier, il chargera la listebox. Ok, on va faire un essai. Vous voyez, la listebox se charge correctement, n'est-ce pas? Ok, maintenant, voyons tout de suite les textbox. On va dessiner le bouton qui va nous permettre de valider les données saisies. Voilà. On retourne dans le mode développeur et on va donner à notre bouton de validation le nom de Command Button validé. On va créer une première variable datasheet et on lui donne le type de données worksheet pour faire référence à la feuille data où on va injecter les données saisies dans les trois textbox. On enchaîne avec cette datasheet est égal à sheet data. On crée une autre variable maTextbox1 avec le type de données msForm textbox. Notez bien que quand on travaille avec les contrôles ActiveX, en type de données, on doit indiquer msForm devant textbox. Ensuite, on va faire une attribution est égal à set maTextbox1 est égal à sheet, donc la feuille produit 1, point textbox. On va faire un copier-coller pour la textbox 2 ici. On fait les modifications qu'il faut et on fait de même pour la textbox 3. Voilà pour la textbox 3. On va continuer.
Maintenant, on va attacher les textbox à la feuille qui va recevoir les données saisies. On enchaîne avec datasheet.sales, datasheet.row.count, virgule 1 qui représente la colonne A, point .n_up. Comme d'habitude, n_up sert à trouver la dernière colonne. Point .offset 1,0.value est égal à myTextbox1.value. Donc en gros, ici, toutes les valeurs saisies dans la textbox 1 sont injectées dans la feuille data de la première ligne vide dans la colonne A. Sachant que la variable là, ici, datasheet, il ne faut pas oublier, a comme valeur feuille data. Donc maintenant, on fait pareil pour les deux autres textbox et on va faire les modifications qu'il faut. Voilà, 2 ici, 3 ici et là aussi. Faisons un essai. D'abord, on assigne la macro. Voilà, on va rentrer des valeurs. Ça marche, mais on remarque qu'on a 3 problèmes. Les données saisies ne s'effacent pas après validation. Les dates s'affichent en anglais. Et en plus, les données saisies s'affichent dans la feuille data, mais ne s'affichent pas dans la liste box. D'abord, on va s'occuper d'effacer les données après validation. Et les deux autres problèmes, on les fera ensuite. On reprend la variable textbox 1, à qui on affecte un rien. On fait pareil pour les deux autres. Faisons un essai. Je rentre de nouvelles données et voyons s'il vide une fois validé. Ok, le problème est réglé, n'est-ce pas? On peut vérifier dans la feuille data là. Ouais, ok, c'est présent. Avant de s'attaquer aux deux autres soucis, on va mettre en place une sécurité. Donc, on va mettre une condition. Si la valeur de la textbox 1 ou la textbox 2 ou la textbox 3 est vide, alors affiche le message suivant. Veuillez remplir tous les champs de saisie. Donc, si la condition n'est pas remplie, alors le bloc qui suit ne sera pas exécuté. Le mot else ici est important car c'est lui qui fait la jonction entre la condition et le bloc. On met un if, faisons un essai. Voilà, la sécurité est en place. On va passer une macro qu'on va appeler update et qui va nous permettre de régler le problème de doublon. On va créer un nouveau module là, ici. On va donner comme nom sub update listbox 1. On va récupérer la variable produit 1 qu'on a créée dans le module 1. Voilà, on fait les changements. On va récupérer la variable pour la feuille data. Ensuite, on va enchaîner avec lasrow est égal à datasheet.cell datasheet.row.count 1 qui représente donc la colonne 1. Donc cette ligne nous permet d'avoir le côté dynamique. On va enchaîner avec dateArray est égal à datasheet.range, donc la colonne A, avec la variable lasrow.value. Cette ligne crée un tableau, donc il va ajouter à ce tableau toutes les données de la colonne A. On va enchaîner avec mylistbox.clear. Donc cet élément permet d'effacer tous les éléments présents dans la listbox une fois qu'on a cliqué sur le bouton update. Donc on va enchaîner avec une boucle. For i est égal à lbourne dateArray, virgule 1, to ubourne dateArray, virgule 1. Donc il va parcourir dans la colonne A. Donc on va enchaîner avec mylistbox.addItem. Donc ce sera le format français qu'on va ajouter à toutes les données présentes de la colonne A. Donc cette boucle parcourt toutes les lignes du tableau dateArray. C'est un moyen de s'assurer d'avoir le format français. On va mettre un XI et on va faire un essai là tout de suite.
Voilà, et il fait une mise à jour de la liste box 1 et on a le format français, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire des copier-coller pour les deux autres listes box. Et on fait les changements qu'il faut. On retire le bout de code pour la date qui concerne que la liste box 1. Voilà, on va vérifier. On a nos macros ici. On lance la deuxième, puis la troisième. Voilà, la fonctionnalité update est fonctionnelle. Pour rendre ça plus pratique, on va relier les updates au bouton valider. Donc dans le bouton valider, on va rajouter les 3 updates ici. Bon, maintenant on va faire un essai. Donc je rentre la date, bon de livraison, entrée, et voilà, il met les listes box à jour. On compare donc à la feuille data. Maintenant je vais vous laisser faire tous les changements qu'il faut. Il suffit de faire des copier-coller et de faire des changements. Donc je vous montre le rendu final. On enchaîne avec la liste box 4 et la liste box 8. Donc ce sont les listes box qui vont afficher le total des entrées et le total des sorties. Et maintenant on va s'attaquer à l'indicateur du niveau de stock. Pour la liste box 4 et la liste box 8, j'ai rajouté une boucle là qui va calculer la somme totale et on va rajouter un bout de code pour pouvoir afficher le résultat dans la liste box. Je vous mettrai le code des updates liste box sous la vidéo. Donc on va faire ma liste box 4.item, donc on va le faire afficher le total. On fait pareil pour la liste box 8. On fait le changement qu'il faut. On va retourner dans le mode développeur. On va créer un nouveau module où on va créer la macro sub soustraire listebox 8 à listebox 4. On va récupérer dans le module 2 la variable qu'on avait créée et on va faire les modifications qu'il faut. Voilà, on va mettre 4 ici et on va mettre la listebox 8 ici là. Et la suite du code va être de vérifier si la listebox est vide ou pas. On enchaîne avec une condition. Si le contenu de listebox 4 est différent de 0 et le contenu de la listebox 8 est différent de 0, à partir de cette situation, tu vas enclencher le reste de la macro. On crée des variables. Et ce bout de code va nous servir à s'assurer que le type de valeur de la listebox 4 et la listebox 8 sont de type entier. Cela est nécessaire pour effectuer un calcul. On prend le type de données double, dim valeur listebox 4 as double est égal à cdbl mylistbox4.list et c'est pareil pour listbox 8. On fait un copier-coller. À partir de là, on va soustraire. On crée une variable result soustraction. La valeur de listbox 4 sera soustraite à la valeur de listbox 8. Là, ici, on va lui dire où afficher le résultat. mylistbox9.clear. Alors tu afficheras le message suivant. Les listbox ne contiennent pas suffisamment d'éléments. Voilà pour la soustraction. Voilà, on arrive au bout. On va faire un essai. Bon, on est cool là, on est pas mal. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao!